Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. On se retrouve pour la vidéo pour ce mois de novembre pour les béliers. Voilà, une petite guidance comme d'habitude. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Alors, en ce qui concerne la vidéo, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. Donc je vous invite à regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Voilà, vous aurez une vue plus globale de ce mois de novembre. Voilà, comme je dis, vous recoupez les informations et vous voyez ce qui vous parle. Évidemment, prenez de la hauteur par rapport à ce qui est dit. Hein. On est là pour passer un bon moment. Hein. Ce sont des choses, des petites vidéos qui sont ludiques. Voilà, moi j'aime bien les faire. Et voilà, c'est un moment sympa. Hein, voilà, donc ne prenez pas tout à la lettre. Hein, c'est ça que je veux dire. Prenez de la hauteur, voilà, prenez du recul. Voilà, et puis, alors, je voulais vous dire aussi que le 2 novembre à 21 h, je fais un live contact défunt sur cette chaîne ici. Donc, si vous voulez participer, il n'y a aucun problème. C'est un petit live pour contacter vos défunts. Je vous délivrerai un message pour vous individuellement. Je passerai tout le monde. Donc, si vous voulez un petit message d'un défunt, eh bien, écoutez, rejoignez-moi sur la chaîne, là, le 2 novembre à 21 h. D'accord? Voilà. Alors, je précise bien que ce n'est pas des conversations qu'on va avoir avec les défunts, c'est vraiment un petit message. Alors, on ne fait pas de la Ouija, hein, c'est pas ça du tout. Voilà, mais profitez-en parce que en général, j'en fais qu'un à cette période et après, j'en refais plus dans l'année. Donc, venez, puis moi, ça me fera plaisir de vous délivrer ce petit message. Voilà, ceci étant dit, eh bien écoutez, n'oubliez pas de liker les vidéos, vous savez, le petit pouce en l'air, là-dessous sur YouTube, de me laisser des commentaires aussi, puisque moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis écoutez, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, merci beaucoup. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien merci de votre fidélité. Voilà, ça me touche beaucoup, donc merci, c'est pour ça que je continue, j'aime bien. Et ça me fait plaisir, donc voilà, et ça me touche le fait que vous soyez toujours là. Donc je vous remercie beaucoup. Alors, on va commencer tout de suite la vidéo pour les béliers pour ce mois de novembre. Donc, j'ai utilisé ce mois-ci 2 cartes par semaine du Petit Lenormand. J'ai utilisé un tarot pour les énergies du mois et l'oracle d'Halloween pour une information supplémentaire, une confirmation, un conseil. On verra ce qu'il a à nous dire. Et on terminera avec ce petit oracle, l'oracle des sortilèges, qui est très sympa. C'est un petit oracle qui porte bonheur, mais je vous expliquerai tout à l'heure, là, quand on fera comment ça se passe. Bon, voilà. Et puis, alors, je vous laisse regarder, hein, j'ai fait une petite déco Halloween. Hein. Voilà, je trouvais que ça se prêtait bien. J'ai utilisé des tarots qui sont un peu sombres. Hein. Le tarot de l'ombre, bon, il n'est pas sombre celui-là, mais il est très sympa, il est très chouette. C'est un tarot de l'ombre, hein. Il est, voilà, il est très sympa, il a beaucoup d'humour en plus au niveau des illustrations. Et puis l'oracle d'Halloween qui s'y prête bien. D'ailleurs, c'est un oracle qu'on peut utiliser d'ailleurs toute l'année, hein, parce que c'est vraiment un oracle qui est sympa, très pertinent. Allez, on va commencer tout de suite et on y va. Donc, première semaine pour vous les béliers. Ça commence super bien pour vous les béliers. Donc, il y a un changement, mais alors un changement qui vous ravit. Quelque chose de très chaleureux ou de très joyeux ou quelque chose qui va vous donner beaucoup de joie et beaucoup de bonheur, d'accord? Voilà, sinon c'est une évolution aussi, c'est pas forcément un changement, mais une évolution c'est aussi un changement, hein. Mais en tout cas ça peut être une évolution, pareil, hein, qui va vous apporter beaucoup de joie et de bonheur. Voilà, ou quelque chose de chaleureux en tout cas, si c'est, voilà, tout dépend dans quel domaine on parle, hein, parce qu'une évolution, ça peut concerner tous les domaines, mais en tout cas, ça sera extrêmement positif, voilà. On peut parler aussi d'un déménagement aussi, mais vraiment qui vous ravit, hein, quelque chose, voilà, ou un déplacement,
voilà, un déplacement ou un changement de localisation. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous peut-être que pour une durée, le temps de 2 ou 3 jours, vous allez partir. Et vraiment, ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous amener beaucoup, beaucoup de joie. Voilà. Voilà, en tout cas, ces 2 cartes, voilà, très positifs, hein, vraiment sympa. Voilà, vous allez être content. Allez, on y va, on continue. Donc, 2e semaine. Alors, je cadre les cartes. Alors, la 2e semaine, alors, bon, écoutez, méfiez-vous de quelqu'un, hein, parce que ces 2 cartes réunies, c'est vraiment... Alors, si on prend les 2 cartes ensemble, vraiment, bah, ça veut vraiment dire qu'il y a quelqu'un qui est jaloux et qui ne vous veut pas du bien, qui vous l'a fait à l'envers. Donc, méfiez-vous d'une personne. C'est une personne, hein, qui est vraiment néfaste pour vous et qui est fourbe, qui vous l'a fait dans votre dos. Donc faites attention, ou qui vous jalouse, ou peut-être qui vous dit du mal, qui parle derrière de votre dos, c'est possible, hein. Voilà. Sinon, il y a quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, ou qui vous l'a fait un petit peu à l'envers, au niveau du travail, dans le travail. Voilà, c'est possible aussi. Voilà. Voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est quand même quelqu'un, quoi qu'il en soit, qui est pas très loyal, qui n'est pas fiable et en qui vous ne devez pas accorder votre confiance, d'accord? Voilà. Donc méfiez-vous parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers. D'accord les béliers? Voilà pour cette 2e semaine. 3e semaine. Alors, pour cette 3e semaine, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a un détachement, il y a quelque chose, ouais, un détachement. On s'éloigne de quelque chose, on passe à autre chose, on se libère de quelque chose. Voilà. Peut-être que c'est un lien, hein, avec cette 2e semaine. En tout cas, on est libéré de quelque chose. Un détachement. C'est plutôt positif. Sinon, on peut parler d'un dépaysement aussi. Voilà. C'est peut-être aussi ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous plombait, vous voyez, ou un endroit où vous étiez très ancré, et là vous passez à autre chose, et alors soit ça peut être un lieu, hein, voilà, tout simplement, donc c'est un dépaysement, hein, vous voyez, ou un dépaysement aussi moral, hein, des fois on peut se dépayser, vous savez, en lisant un livre, ça peut provoquer un dépaysement, hein, ou une sortie tout simplement, enfin il y a quelque chose comme ça. Ou alors un détachement, voilà, on se détache de quelqu'un ou de quelque chose. Ou on s'éloigne aussi. Enfin voilà, voilà, vous m'avez compris, hein. 4e semaine. Alors la 4e semaine, alors là, comme ça, pour moi, ce serait un achat immobilier ou la location d'une maison, par exemple. En tout cas, un contrat qui est par rapport, un contrat ou un accord immobilier, vous voyez. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, voilà. Sinon, ça peut être aussi un couple ou un accord ou un contrat qui est fiable, qui est stable, voilà. Donc, si vous avez des accords à passer, normalement, ça sera plutôt positif. Ça sera plutôt quelque chose sur lequel vous pourrez compter, hein, qui sera vraiment sécuritaire, on va dire. Voilà. Sinon, au niveau familial, bah, écoutez, au niveau familial, il y a des accords ou peut-être des liens qui se créent entre membres de la famille, ou même peut-être même un mariage au niveau familial aussi, hein, c'est possible, ou un couple qui se forme, ou peut-être on peut parler d'un couple qui vient qui vient vous rendre visite aussi, qui vient chez vous. C'est possible aussi, hein, voilà. Voyez comment, voilà, parce que 2 cartes, des fois, elles peuvent vouloir dire plein de choses différentes. Donc, moi, je vous donne toutes les idées des 2 cartes. Voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Alors, au niveau de l'énergie du mois, alors, le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, je vous explique, on parle de persévérance. On peut parler aussi de quelqu'un qui travaille et qui travaille dur. Et en tout cas, alors pas forcément dur, mais en tout cas, d'un travail ici quand même régulier. Vous
voyez, on y va doucement mais sûrement, vous voyez. Et on est capable de faire un travail vraiment acharné, vous voyez. On est capable de se donner, de faire les choses à fond et d'y aller, d'être persévérant. Voilà, on parle de persévérance. On peut parler d'un travail, mais on peut parler aussi d'argent aussi. Hein. On a l'intention de gagner de l'argent et on le fait en plus. Hein. On le fait, on y arrive. Hein. Voilà. Mais c'est de façon régulière. C'est pas quelque chose de fulgurant, vous voyez. Ça va se faire avec régularité et persévérance. Et puis, qu'est-ce je pourrais vous dire? Alors, on peut parler aussi avec les deux deniers de quelque chose de bien plus ancré. On peut parler de sport, de nourriture aussi. Vous voyez, de choses qui sont vraiment, qui sont du domaine vraiment du, comment dire, du matériel. Voilà, hein. Voilà. Peut-être qu'on a une acquisition aussi, hein. On fait une acquisition, mais vraiment, là, c'est une acquisition qu'on va faire parce qu'on la veut, parce qu'on a décidé de le faire, dans le sens où on a c'est bien réfléchi. Vous voyez, il y a quelque chose de très d'être confiant et de le faire vraiment parce qu'on a envie de le faire et parce que on a tout fait pour ça, hein, d'accord? Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est de l'ordre de vraiment, on tient bon et de toute façon, si au cas où vous n'êtes pas encore arrivé à ce que vous voulez, cette carte vient vous dire que tenez bon, gardez confiance en vous, soyez persévérant parce que vous arriverez à ce que vous voulez. Que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine de financier, ou même au niveau, je vous ai dit, hein, matériel. Hein, on peut parler de choses très ancrées aussi, on peut parler du sport aussi. Peut-être que vous êtes mis au sport et que vous avez un objectif à tenir. Tenez bon, ne lâchez rien parce que vous allez y arriver. Par exemple, hein, c'est un exemple que je vous donne. Voilà, allez, voyez de quoi je peux parler. En tout cas, là, on vous dit avec cette carte, gardez confiance, vous êtes sur la bonne voie et vous allez y arriver avec de la persévérance, ça va venir. Voilà, donc tenez bon. Allez, on va aller voir l'oracle d'Halloween, qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, on a déjà eu cette carte. Alors, c'est la lampe, c'est le souvenir. Le souvenir, les béliers. Donc, les béliers, bien écoutez, le souvenir. Donc là, on peut parler, bon, on est dans la période de la Toussaint avec ce mois de novembre. Donc là, on peut parler vraiment du souvenir qui va se réveiller, qui va remonter en vous, ou en tout cas pas qui va se réveiller, mais qui va être plus fort par rapport à peut-être quelqu'un qui est décédé. Voilà. Et ça va, les souvenirs vont remonter encore plus que d'habitude. Voilà, c'est possible. Sinon, on peut parler d'un souvenir, peut-être de quelque chose, d'une histoire, quelque chose qui, pour jusqu'à présent, vous a beaucoup travaillé, qui était quand même encore très présent dans votre esprit, et que là, cette carte vient vous dire que c'est bon, là, maintenant, c'est à mettre au passé, et que maintenant, il faut que ça devienne un souvenir, d'accord? Que maintenant, que cette histoire n'a plus rien à faire dans votre présent. Ça y est, vous êtes passé à autre, il va falloir passer à autre chose en tout cas, et qu'il faut remettre certaines choses dans le passé pour qu'elles ne soient, ça reste dans le passé, puisque c'est passé, hein, et pour que ce ne soit maintenant que plus qu'un souvenir, voilà, et que ça ne vous atteigne plus dans le présent, d'accord? Voilà, et pour pouvoir construire quelque chose dans le présent sans que ce que vous avez passé, sans que vos histoires passées atteignent encore votre présent et vous empêchent de vous réaliser réellement ou de réaliser quelque chose ou qui empêche une nouvelle relation, enfin plein de choses comme ça. Voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, regardez aussi l'illustration. Peut-être qu'elle vous parle, cette illustration. Donc, voilà. Il y a plusieurs choses qui peuvent... qu'elle peut vouloir dire cette carte. Voyez comment ça vous parle. C'est une très jolie carte. Moi, je l'aime beaucoup, cette carte. Je la trouve pleine d'espoir et pleine de subtilité, voyez. Et il y a quelque chose de très, très beau dans cette carte, de très, comment dire, comme si on était sur quelque chose, vous savez, de chouette
et qu'il ne faut pas, comment dire, à laquelle il faut pas, comment je pourrais dire ça, il faut pas y toucher, vous voyez, il faut y laisser tel que, voilà. Ne pas y abîmer, voilà, hein, ne pas abîmer le souvenir, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, hein, d'ailleurs, hein, et mais laissez-le à sa place et passez, voilà, il est temps d'avancer, d'accord, voilà, avec cette carte. Après, je vous dis, hein, ça peut parler aussi si c'est la période de la Toussaint, peut-être qu'il y a des souvenirs d'un défunt, de quelqu'un qui est décédé et ce souvenir sera beaucoup plus présent pendant cette période, hein. Voilà, voilà, parce que c'est quand même la période où on y pense un peu plus, où c'est plus ancré. Donc voilà. On va aller voir ce que dit le petit oreille des sortilèges pour vous les béliers. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire? La réussite. Alors, voyez, elle vient confirmer ce que je vous disais tout à l'heure, cette carte, que gardez confiance parce que vous allez y arriver, soyez persévérants. Alors, on va lire la petite phrase. Gagne le prix, la distinction ou le combat dont tu rêves. Ce symbole va t'y aider. Alors, moi, c'est un sigil, ça, d'accord? Ce sigil représente le prix, la distinction ou le contrat dont vous rêvez et le symbole en question va vous y aider. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de prendre en photo le sigil, c'est-à-dire la petite carte là, et de le garder sur vous. Parce que ce sigil va vous aider, ce symbole va vous aider à arriver à ce que vous voulez, d'accord? À réussir dans ce que vous voulez. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Si vous ne voulez pas prendre en photo, eh bien faites pause et essayez de reproduire ce sigil et mettez-y l'intention de la phrase là en question. Voyez, voilà, mettez-y le symbole de la réussite, de réussir ce dont vous rêvez, hein, d'accord? De gagner le prix, la distinction, le contrat dont vous rêvez, d'accord? Et faites-le en même temps, mettez-y cette intention et gardez ensuite le dessin sur vous, voyez, ce mois de novembre, et ça va vous aider à accomplir ce dont vous rêvez. Voilà. Et je trouve que cette carte vient appuyer l'énergie du mois, où je vous disais qu'il faut garder, il faut être persévérant parce que vous allez arriver à vos fins, vous allez arriver à ce que vous voulez, mais de bien tenir bon parce que ça va payer. Voilà, ce que vous faites va payer. Voilà les béliers. Les béliers, je m'inquiète pas trop, hein. En général, vous êtes plutôt tenaces, hein, et vous lâchez rien, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Le seul truc, c'est que les béliers, en général, ils foncent un peu tête baissée, et que le cavalier de denier, lui, il ne fonce pas, il y va tranquillement, mais sûrement. Voyez, c'est plus quelque chose d'acharné, un travail acharné, et plus de l'ordre de la persévérance avec ce cavalier de denier, plus que on se dépêche, on veut y arriver absolument vite, vite, vite. Voyez, là, c'est plutôt y aller, faire les choses à bon escient, en réfléchissant et en posant pierre par pierre les choses et pour arriver jusqu'au bout, d'accord? Pour ne rien lâcher en route. Et cette carte vient vous soutenir là-dedans, donc dans le message. Donc voilà, c'est un très joli message pour vous les béliers et je pense que ça vous convient très très bien. Je pense que vous allez y arriver, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, parce que vous êtes des têtus, vous savez où vous voulez aller et quand vous avez décidé quelque chose, voilà, vous tenez bon. Voilà, donc il n'y a pas de problème pour vous. Voilà, et bien écoutez les béliers, j'espère que ce petit tirage vous a plu et vous a parlé. Je vous embrasse très fort. Passez un excellent mois de novembre. N'oubliez pas le 2 novembre à 21 h, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour le contact défunt. Et si ça vous plaît, évidemment. Et puis, je vous embrasse très fort. Et surtout les béliers, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.